devant vous, vous avez un cheval de picador qui s'appelle Pim. On l'a appelé Pim tout simplement parce que c'est le Pimpi qui me l'a vendu. Un picador qui est mort en 2010 dans des circonstances plus ou moins non élucidées. Et ce cheval, bon, au lieu de l'appeler Pimpi, tout le monde l'appelle Pim. Donc ce cheval au final, ben, il a pris quelques vacances quand même parce que ça fait 4 ou 5 mois qu'il n'a pas piqué à cause du Covid. Il n'y a pas un torero qui est venu ici pour un taureau d'entraînement. Donc au final, ben, c'est le premier nourrier qui pique après 4 mois d'interruption de taurine, on va dire. Du coup, il a le crâne qui a poussé. Et là, ce que je m'apprête à faire, en fait, c'est de couper le crâne du cheval pour que le cavalier, c'est-à-dire moi, ait beaucoup plus de contact avec la bride et donc avec la tête et le comportement du cheval s'ensuit. C'est-à-dire que toute cette tignasse de 40 cm qui est sur la tête du cheval, c'est quelque chose pour moi en tant que picador qui me gêne parce que c'est un écran à travers la bouche du cheval en fait. Voilà, donc là il n'y a pas 40 solutions, on coupe tout ce qui dépasse. En commençant de bas, en haut. Dans un premier temps, on coupe tout ce qui dépasse. Et puis après, on fait les finitions en dernier. Alors c'est quelque chose que les gens de chevaux n'apprécient pas forcément à faire. Parce qu'à l'époque, tous les chevaux à qui on coupait la crinière, c'était pour récupérer le crin avant que les chevaux partent à l'abattoir. Donc rassurez-vous, celui-là part pas à l'abattoir. À savoir que sur l'exploitation, il y a 2 chevaux de picador. Il y en a un qui est spécialisé pour piquer les taureaux, c'est-à-dire celui-ci, et un autre qui pique les vaches. Vous voyez, c'est très simple à comprendre. Le picador est assis dans la selle est ici, et la main du picador est à ce niveau. Donc effectivement, sans toute cette tignasse, le cheval répond beaucoup mieux aux sollicitations du picador. Par contre, la queue interdit d'y toucher. Parce que la queue, à un moment donné, quand j'ai un banderière olidiando ou un matador qui veut enlever le taureau du cheval, le fait de présenter un peu la queue du cheval et de faire en sorte que la queue elle sorte, ça peut aider à faire en sorte que la vache ou le taureau te sorte mieux du cheval. Et puis humainement aussi, c'est quand même une défense pour les mouches. En ce moment, il y a beaucoup de mangeance, il y a beaucoup de mouches, de tabac, de moustiques. Et il se défend quand même beaucoup mieux avec la queue longue au niveau des insectes qu'avec la queue courte. Jean-Luc, ça te commandait la méchanceté très tôt. Et ça, on peut le remarquer dans beaucoup de quadres de caballo espagnoles ou françaises. Beaucoup de chevaux ont les crins coupés par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc lui, c'est un cheval professionnel, c'est un cheval qui n'a pas peur de grand chose. C'est pour ça que je l'utilise uniquement pour piquer les taureaux. Parce que déjà, il est trop fort physiquement pour les vaches. Et physiquement, il pèse trop sur les vaches. Je préfère utiliser un cheval qui a le moral un peu plus fragile et qui s'échappe quand la vache pousse. Lui, il ne s'échappe pas, lui, il se couche et il compresse sur la tête du taureau. Enfin, pour vous parler de son instinct en tant que cheval de guerre, c'est un cheval, on va dire que c'est la réincarnation de Raphaël Ibanez à un cheval, quoi. Pour vous faire une comparaison.
Qu'est-ce Avec qu'il le coche, ouais, qu'est-ce qu'il y a marqué sur la fiche? BC. Oui, avec la flèche, ouais.